Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, radio, télé, Facebook, l'infokwezi.fr. Il est avec nous, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est obligé de rebondir sur l'actualité et les déclarations de Ben Issa. C'était il y a un instant, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu, on va dire dans la loge, ça fait riche, vous avez entendu, donc sur un tabouret juste devant, vous avez entendu ce qui a été déclaré par Ben Issa. On a le sentiment qu'il y a quand même une bonne volonté, il y a la volonté de faire des choses, mais on a le sentiment que sur la procédure, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop compliqué. Écoutez, je pense que dans un premier temps, le conseil départemental a déjà pris du retard dans le démarrage de la fusée, puisque le confinement a été acté dès le 17 mars, et ces mesures datent de la fin mars. Donc 15 jours, c'est énorme pendant une période de crise, moralité. Un grand nombre d'entreprises n'a pas pu suivre en termes de salaire à la fin du mois de mars. Et aujourd'hui, elles sont en grande difficulté. Moi, je pense que si maintenant il s'avère que les règles ont changé et qu'on n'est pas obligé de coller à ce que fait les services de l'État, je crois que le conseil départemental, et ça je ferai proposition lors de la prochaine séance qui est prévue le 30 avril, je demanderai à ce que on puisse alléger la procédure, notamment avec l'aide à l'initiative féminine que nous accordons au sein du conseil départemental et qui permet tout simplement, sur la base de la création d'entreprises et d'une activité avérée, de pouvoir donner 3 000 euros aux femmes entrepreneurs de Mayotte. Donc, compte tenu de cette crise, il va falloir qu'on s'adapte. Et il va falloir s'adapter en faisant nos propres systèmes d'aide au conseil départemental. Il y a une initiative. Ne plus dépendre de l'État. Il ne faut pas dépendre de l'État. Le conseil départemental a une capacité de prendre des décisions. Pourquoi ça ne se fait pas, Daniel? Parce que, encore une fois, le conseil départemental n'est pas en ordre de bataille. Moi, je ne veux pas frapper sur le président du conseil départemental. Tout le monde connaît les problèmes qu'il a rencontrés l'année dernière. Problème de santé, problème judiciaire. Il a repris la main en début d'année 2020 et nous avons le Covid qui est arrivé. Et parmi les 26 conseillers départementaux que nous savons aujourd'hui que le président a 70 ans. Donc, s'il y en a un qui est le plus fragile de nous tous, c'est bien lui et c'est normal qu'il soit physiquement en retrait de tout ce qui se passe. Mais malheureusement, que ce soit au niveau de l'administration du conseil départemental ou de la majorité du conseil départemental, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas réactifs. Le 27 mars, j'avais dit, il faut que le conseil départemental travaille avec la région pour commander les masques. Hier, la région Réunion a réceptionné 200 000 masques. Combien de masques avons-nous réceptionnés au conseil départemental à ce jour? Je crois qu'il y en a eu 4 millions qui ont été commandés. Ils en ont commandé 4 millions, mais ils en ont déjà réceptionné 200 000. Combien de masques avons-nous réceptionnés au conseil départemental et en passant par qui? J'avais dit il faut passer par l'ARF et j'avais dit il faut passer par le président de la région Réunion. Nous avons des conventions. L'exécutif du conseil départemental est en retard sur tous les dossiers. Vous voyez bien, nous avons écouté Ben Issa, qui nous a fait un certain nombre de propositions qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas suffisantes. J'avais indiqué également qu'il était important que nous puissions aussi accompagner l'ADI. Nous avons une séance le 30, il n'y a aucune aide prévue pour l'ADI le 30. Accompagner l'ADI, c'est aussi accompagner les petits entrepreneurs qui sont à Mayotte, en leur permettant d'obtenir un prêt d'honneur. Il y a peut-être effectivement un prêt d'honneur, un rapport sur un prêt d'honneur qui est prévu, mais ce n'est pas en direction de l'ADI. 3 millions d'euros, c'est ce que demande l'ADI aujourd'hui par rapport à ce que fait déjà l'État. Le conseil départemental doit être en ordre de marche. Le président de la République a pris la parole la semaine dernière. Il a indiqué qu'il allait avoir un déconfinement le 11 mai. Commencer un déconfinement. Commencer un déconfinement. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais qu'on y regarde de plus près, dites-moi qu'est-ce qui a été fait depuis la déclaration du président de la République la semaine dernière et les fameux masques grand public qu'on a besoin dans les écoles. Moi, j'ai vu des maires, j'ai vu le communiqué du président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, qui a parlé au nom de tous les maires, et j'ai pas encore entendu un maire dire qu'il n'est pas d'accord avec lui, qui considère qu'ils sont incapables aujourd'hui d'ouvrir. Mais quelles sont les propositions des maires? Comment voulez-vous que moi qui suis élu au conseil départemental, je puisse me satisfaire d'un conseil départemental qui ne fait pas de propositions,
deux maires qui sont tous quasiment illégitimes, à part Saïd Omar Wali, parce que la population, malgré finalement, s'est exprimée le 15 mars dernier, et a bien fait comprendre que les maires actuels devaient tous sortir du circuit. Le préfet aujourd'hui discute avec qui? Il refuse de discuter avec des élus qui sont légitimés comme le conseil départemental et l'ensemble des conseillers, mais il va discuter avec une majorité qui lui est dévouée et qui ne veut pas critiquer les décisions qui sont prises par le préfet. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui... Vous voulez dire quoi? Que les maires sont à la botte de l'État et du préfet? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ça fait 39 jours que les enfants sont confinés et avec leurs parents. Oui. Le président de la République a dit que dans 4 semaines, nous devons ouvrir les écoles. Oui. Qu'est-ce que proposent les maires de Mayotte pour que les écoles maternelles et que les écoles primaires ouvrent? Les enfants à Pamandzi, pour prendre pour la ville de Pamandzi, parce que je suis conseiller de Pamandzi, c'est 1800 élèves qui doivent retourner sur le chemin des bancs de l'école. Le maire de Pamandzi a été illégitimé par sa population le 15 mars. Aujourd'hui, le préfet de Mayotte va discuter avec le maire de Pamandzi qui ne propose rien. Vous avez reçu hier un entrepreneur qui travaille dans les ULM, etc. TikTok, et il a bien expliqué que la ville de Pamandzi est une déchetterie à ciel ouvert. Moi-même, j'ai été cloué au lit pendant 10 jours parce que j'ai attrapé la dengue, je vous le dis. En sortant du plateau, j'ai attrapé la dengue le week-end et de dimanche jusqu'à samedi, j'étais cloué au lit pendant 10 jours parce que j'ai attrapé la dengue. Alors que comme vous pouvez le constater, j'ai un répulsif au bras, je mets du répulsif, etc. C'est-à-dire que je me protège au maximum. Mais aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises par le préfet avec la complicité de la plupart des maires qui sont illégitimes à Mayotte, c'est la catastrophe. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu à Dimbéni, à Tsararano, avec la distribution des colis qui a fait appeler la population la plus déshériteuse. Vous critiquez le préfet Daniel Zaïdani, certes, mais à un moment donné, il faut quand même faire des choses. Oui, il faut faire des choses. Et là, vous dites quoi? Que les choix du préfet, qui sont de toute manière imposés par le Premier ministre, sont pas valables? Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez été destinataire de l'avis du conseil scientifique sur l'outre-mer par rapport à cette crise Codiv. Oui. À l'intérieur, le président de Frécy a indiqué un paragraphe, il a fait 2 ou 3 pages sur une dizaine de pages, rien que sur Mayotte, en expliquant que le cas de Mayotte était gravissime. Et à l'intérieur, il a bien expliqué que, effectivement, parce que la population de Mahoraise, elle est en grande partie, il y a des nécessiteux qu'il faut les accompagner, il faut mettre à leur disposition des produits, des colis alimentaires. Il a expliqué pourquoi des colis alimentaires? Parce que les colis alimentaires va éviter à toutes ces populations de sortir, aller dans les commerces de proximité et ils vont rester en confinement. Que fait le préfet de Mayotte? Il va produire 2 millions de bons, 2 millions d'euros de bons pour les donner à ces personnes nécessiteuses, pour les mettre tous dans la rue de Mayotte. Aucun maire de Mayotte a dénoncé cela. Au contraire, ils sont complices avec le préfet de Mayotte. Le conseil départemental aujourd'hui, je ne dirais même pas Swabadine, mais je dirais l'exécutif, en commençant par Issa Abdou, qui est dans le social, qu'est-ce qu'il fait? Il valide ce genre de choses. C'est extrêmement grave ce qui se passe à Mayotte. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Enfin, il y a les élus, c'est clair, mais il y a l'administratif. Et l'administratif, c'est encore plus grave. Moi, je suis désolé. Il y a un DGS, Daniel. Disons les choses très clairement. Nous avons un DGS au conseil départemental qui fait de la politique. Moi, je suis conseiller départemental de Pamandzi. On s'est battu et on a gagné à Pamandzi contre le DGS du conseil départemental qui a monté une liste pour que le MDM ne gagne pas à Pamandzi. Mais on les a battus parce que la population de Pamandzi n'appartient pas à Daniel Zaïdani, n'appartient pas à Manfour, mais les Pamandiens appartiennent à eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez été destinataire hier d'un courrier de Pamandiens qui dénonce la situation d'abandon dans laquelle ils se trouvent. Je vous rappelle quand même que en octobre, on a fait une réunion à la mairie de Pamandzi avec le commandant de gendarmerie par rapport à la délinquance. En novembre, nous avons été contraints de faire la même réunion et finalement, la population a décidé de se débrouiller tout seul parce qu'elle ne peut pas compter sur les gendarmes. Lorsqu'ils les appellent, ils arrivent après les faits. Ils font des milices eux-mêmes. C'est ça qui se passe aujourd'hui à Pamandzi parce que nous n'avons pas de maire, parce que nous avons une caserne, effectivement, de gendarmes, mais qui n'est jamais présente quand nous avons besoin d'elle. Jamais présente. La population de Pamandzi est abandonnée à elle-même. Donc moi, je dis tout simplement aujourd'hui que vous avez la possibilité
de faire des choses au conseil départemental, mais nous, les conseillers départementaux, notamment de l'opposition, ne sommes pas associés. Vous savez, lorsque... Oh, ça, c'est pas un scoop. Si, c'est un scoop. Mais non, mais c'est le cas partout, Daniel. Non. Je vais vous dire pourquoi c'est un scoop. Ouais. Je vais vous dire pourquoi c'est un scoop. Parce que le président du conseil départemental lui-même, lorsqu'il a repris les affaires au mois de janvier, a dit qu'il fallait travailler avec tout le monde. Mais comme le président ne peut pas venir au conseil départemental, c'est qui décide? Comment vous pouvez imaginer qu'il y a une séance dans 4 jours et que je n'ai jamais été associé à quoi que ce soit, alors que le président lui-même est allé dans l'hémicycle dire qu'il faut que tous les conseillers départementaux soient associés. Les élus qui sont on le sait, vous discutez avec le président Sohbadine. Je discute avec... Vous avez des contacts téléphoniques réguliers? Le président m'appelle, me pose des questions, je lui donne mon avis sur un certain nombre de choses, mais quand il s'agit ensuite de travailler, que ce soit le cabinet, que ce soit les élus de l'exécutif, tellement ils sont préoccupés par la succession de Sohbadine en mars 2021, se refusent de se donner le temps d'associer tous les conseillers pour faire des propositions concrètes. Là, il va falloir attendre le 30 avril. C'est grave ce que vous êtes en train de nous dire. C'est grave ce que je suis en train de vous dire parce que effectivement. Vous êtes en train de nous dire que les élus aujourd'hui du conseil départemental, les élus de la majorité du conseil départemental font passer la politique en priorité avant d'aider la population qui vit à Mayotte. Comment vous pouvez comprendre qu'aucun élu de la majorité dénonce le fait qu'on distribue des bons de commande, des bons de commande au lieu de distribuer des colis alimentaires? Vous avez un conseil scientifique de Frézy, tout le monde l'a vu à la télé en train de s'exprimer, qui aide le président de la République dans ses prises de décision. Ici, vous avez le représentant de ce gouvernement qui prend des décisions, qui va à contre-courant de ce que demande le conseil scientifique. Il n'y a aucun élu pour dénoncer cela. C'est grave. Je suis scandalisé. Alors moi, je vous dis très clairement. Et vous l'expliquez comment? Parce que nous avons des élus qui sont préoccupés plus par ce que veut le préfet que ce que veut la population de Mayotte. La population de Mayotte, aujourd'hui, elle a besoin de sortir de ces déconfinements, a besoin d'avoir des maires qui fassent des propositions au vice-recteur. Vous avez reçu le vice-recteur pendant 28 minutes, j'ai écouté son émission. Pendant 28 minutes. Comment pouvez-vous imaginer, sincèrement, que le déconfinement qui va se faire, les maires ont déjà renoncé au fait de faire quoi que ce soit dans 3 semaines maintenant. Alors que la vraie rentrée, elle est prévue le 24 août. Si on n'apporte pas de réponse dans 3 semaines, moi je vous le dis, on n'arrivera pas à faire la rentrée du 24 août. On n'arrivera pas à faire cette rentrée. Et pour faire cette rentrée du 24 août, il faut se mobiliser dès à présent. Hein. Mais le préfet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir des maires qui sont illégitimes, qui ne sont pas reconnus par la population. Imaginez, regardez un peu la ville de Bandrabois. La ville de Bandrabois, le maire de Bandrabois, il a eu combien? Il n'a même pas eu 5%. Et aujourd'hui, quand le préfet va s'intéresser à la commune de Bandrabois, il va discuter avec une personne qui n'a même pas eu 5%. Il devrait plutôt aller voir Fahardine qui a terminé avec 45%. À Pamandzi, il devrait aller voir Matsu qui a terminé avec 35%. À Pamandzi, c'est ça la réalité. Oui, mais vous allez voir. Sauf que voilà, on sait que ces résultats, notamment du premier tour, risquent d'être invalidés. Donc pour l'instant, ils ne sont pas légitimes. Ils sont pas encore légitimes. Non, qu'on soit bien clair. Les votes qui ont été obtenus le 15 mai sont légitimes. Les scores qui ont été obtenus ont montré la réalité du terrain. Moi, je suis conseiller départemental. Vous savez, lorsque le commandant de la gendarmerie est venu à la gendarmerie de Pamandzi au mois d'octobre, je lui ai dit, écoutez, les Pamandiens n'arrivent pas à rentrer en contact avec vous, donnez-moi votre numéro de téléphone pour que je puisse vous faire le relais de ce qui se passe à Pamandzi. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le commandant de la gendarmerie? Il m'a dit, écoutez, appelez le 17. Je suis conseiller départemental de Pamandzi. Vous avez le commandant de la gendarmerie de Pamandzi qui me répond au conseiller, appelez le 17. Et qu'est-ce qui se passe quand un Pamandien appelle le 17? Eh ben, les gendarmes mettent 1 heure pour venir. Aujourd'hui, c'est les milices qui se passent à Pamandzi. C'est les milices. Parce que nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés par l'État, nous sommes abandonnés par le maire, et nous avons un conseil départemental qui, au lieu d'être en ordre de marche, nous avons un DGS qui fait que de la politique. Il ne fait que de la politique. Comment vous pouvez imaginer que nous, sur notre liste, on a enlevé à la préfecture, on a trouvé le moyen de nous enlever une personne sur une liste, soi-disant parce qu'il est agent du conseil départemental, alors que sur des listes où il y a la mairie de Pamandzi, il y a un DGA. Il y a un DGA qui signe des documents qui étaient sur la liste et qui n'a pas été exclu de la liste à Pamandzi. Parce qu'il y a une complicité entre le DGS de Pamandzi et la préfecture. C'est une réalité. Parce que ce qu'on veut faire, vous dites là, c'est grave. Mais moi, je vous dis, moi, je suis quelqu'un de très serein. Hein. Ouais. Je vous dis, je suis quelqu'un de très serein. Le déconfinement est prévu le 11. J'ai 4 procès qui m'attendent. 4 procès en correctionnel.
Parce qu'on veut m'éliminer, on ne m'éliminera pas, parce que les Pamandiens ne m'élimineront pas. Et moi, je vous dis qu'on va reprendre le contrôle du conseil départemental en mars. Moi, avec toutes les personnes de bonne volonté, vous savez, j'ai dirigé le conseil départemental. C'était pas une majorité MDM, c'était pas une majorité socialiste, c'était pas une majorité UMP. C'était une majorité de personnes déterminées à faire avancer le pays. On l'a fait avancer pendant 4 ans. 4 ans. J'ai fermé ma gueule ces 5 dernières années, mais il faut qu'à un moment donné dire les choses. Le conseil départemental n'est pas dirigé par Swaba Adine. Il n'est pas en capacité de le diriger. Et les élus de la majorité qui sont autour de Swaba Adine sont plus préoccupés par ce qui va se passer en mars 2021. Quand je suis venu la dernière fois, j'ai dénoncé effectivement le budget sur le social. On a accordé 120 millions d'euros dans le social. L'État nous a accordé 120 millions d'euros. Qu'est-ce qui a été fait en direction des Mahorais? Qu'est-ce qui a été fait en direction des personnes âgées? Rien du tout. Les 120 millions d'euros, ils sont terminés. Mais qu'est-ce qui a été fait? On a rencontré plus de délinquance. On a rencontré plus un territoire qui est totalement abandonné. Là, on a une crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise sociale, qui s'accompagne d'une crise économique. Et le conseil départemental n'arrive pas à être en ordre de marche parce que le DGS est préoccupé par la politique. Et que les élus de la majorité se réjouissent, et les élus de la majorité qui envisagent d'être président en 2021 se réjouissent de cela et ils le laissent faire. Comment voulez-vous que j'accepte en silence qu'une liste s'est montée à Pamandzi avec la plupart des agents du conseil départemental qui, au final, ne sont même pas capables de proposer quoi que ce soit, alors qu'ils sont aujourd'hui à la mairie, qui ne sont pas capables de proposer quoi que ce soit pour ramener nos enfants à l'école. Le vice-recteur a fait des propositions. Moi, le président de la République, la semaine dernière, a dit qu'il va falloir des masques. Je demande à savoir où sont ces masques. J'avais demandé à ce qu'on travaille avec le Conseil général de la Réunion. Moralité, la Réunion a eu ses masques, à Mayotte, on n'a pas eu les nôtres. Ouais. Maintenant, il y a cette réalité de rentrée scolaire que nous devons préparer. Il y a cette réalité de rentrée scolaire. Nos enfants doivent retourner à l'école. Les maires doivent faire des propositions au préfet. S'ils sont incapables de les faire, qu'ils dégagent. Que les élus qui sont en capacité de répondre soient associés. Moi, je suis une des seules commissions dans lesquelles je participe. Vous dites, moi je sais faire, les autres ne savent pas faire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous croyez vraiment qu'on ne peut pas faire la rentrée scolaire dans les écoles maternelles et les écoles primaires de Pamandzi? On peut le faire. À Pamandzi, nous n'avons pas de problème de rotation scolaire. À Pamandzi, il faut mettre fin au rythme scolaire. Ça permettra de repartir sur les horaires précédents, faire 7h midi, avec 15 élèves, et l'après-midi, mettre un autre prof qui va faire 13h. À l'école, vous, le 14? Ça, c'est au niveau du collège. Oui. Au collège, je considère... Non, le 14, c'est les grandes sections maternelles. Je suis d'accord, mais au collège, pour le collège, nous avons besoin que les responsables des établissements scolaires associent son conseil d'administration. J'appartiens au conseil d'administration. J'attends à ce que le principal du collège de Pamandzi et que le proviseur du lycée appelle son conseil d'administration auquel je participe afin que nous puissions lui faire des propositions concrètes. Mais si le vice-recteur ou le recteur s'évertue exclusivement à attendre ce que les maires vont faire, alors qu'à Pamandzi, on n'a jamais vu le maire de Pamandzi ni au collège ni au lycée, alors que moi, on me voit depuis plusieurs années, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Comment vous voyez l'avenir à très court terme? Quand je dis à court terme, c'est là, fin mai, courant juin, en tout cas avant la rentrée du mois d'août. Est-ce que vous aurez de l'eau, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Oui, on va demander effectivement. Merci. Tiens, Kamar va nous amener ça tout de suite. Kamar, c'est le spécialiste du verre d'eau. S'il vous plaît, c'est urgent. Ouais. Non, moi je considère simplement. Vous vous sentez pas bien ou quoi? Non, j'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai la lèvre sèche. Je crois que on peut réussir la rentrée scolaire. Mais pour faire la rentrée scolaire, il faut prendre des décisions avec le transport scolaire. Aujourd'hui, on va nous amener vers un 3e avenant sur les transports scolaires. Pourquoi? Parce que l'exécutif ne veut pas prendre de décisions. On m'a fait chier pendant 4 ans avec le port de Longoni, mais j'ai pris une décision, j'ai pris mes responsabilités en tant que décideur, en tant que président. Et vous avez vu tout le cinéma qu'il y a eu après, une fois que je suis parti. J'ai pris pendant mes 4 ans de présidence une décision sur les transports scolaires. J'ai fait le marché. Il y a eu une attribution, certes, qui a été cassée par le tribunal administratif, qui a été relancée. Mais quand je suis arrivé en 2011, il y avait un problème. J'ai accepté le marché qui avait été fait et j'ai pu faire en sorte, pendant mes 4 ans de présidence, de faire un nouveau marché sur les transports scolaires. Là, nous sommes au 3e avenant.
Merci beaucoup. Allez-y, prenez votre verre d'eau, Daniel. C'est vrai que c'est parfois compliqué. Les transports scolaires, comment voulez-vous... Là, Benissa tout à l'heure expliqué que nous allons recevoir au moins la part fixe. C'est une bonne chose, c'est un début de commencement sur quelque chose. Mais la réalité, c'est que l'année dernière, le président Swabadi n'était pas sur le territoire, il n'y a pas eu le marché. Cette année a commencé difficilement, il n'y a pas eu le marché. Là, donc, on va avoir un troisième avenant qui va être validé par la préfecture, alors que c'est totalement illégal. Et finalement, moi je vous dis que si les transports scolaires attendent un marché, il va falloir qu'ils attendent peut-être qu'on revienne aux affaires en mars 2021. Le marché, je le ferai avec l'équipe qui sera prête à travailler pour Mayotte et pour les Mahorais et pour les entreprises mahorais. Vous avez l'air sûr de vous là pour mars 2021. Moi je vous dis, de toute façon, revenir aux affaires, ça veut dire que vous voyez le prochain président du conseil départemental? Je me prépare pour. Je me prépare pour. Parce que Mayotte va trop mal. On m'a vu pendant 4 ans en tant que président du conseil départemental. Ça fait 5 ans que je suis dans l'opposition. Les Mahorais seront confrontés à deux choses. Soit la continuité des incompétents que nous avons actuellement. Mais c'est une réalité. Et je ne dis pas que l'incompétence, c'est Swabadine. Ouais. Les incompétences, c'est ceux qui l'entourent. En commençant par le DGS, suivi par son cabinet, suivi par cette majorité, peut-être sauf Benissa qui se donne un peu de mal, mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont les conseillers départementaux de la majorité? Vous ne pouvez les croiser que si vous allez prendre l'avion, mais malheureusement, maintenant qu'il n'y a plus d'avion, ils sont tous confinés chez eux, nous ne les voyons plus, alors que nous avons besoin d'eux. Nous les voyons plus. Et parce qu'ils ne viennent pas, les décisions ne sont même pas prises par des conseillers départementaux à Mayotte. C'est ça qui se passe. Comme je vous l'ai dit, nous avons une séance le 30. Nous avons été associés sur rien du tout, alors que le président du conseil départemental avait demandé à ce que tous les élus soient associés. Donc, moi, je vous dis très sincèrement, si nous voulons avoir un marché sur les transports scolaires, il va falloir attendre mars 2021. Et je ferai en sorte avec les conseillers qui seront là qu'on puisse changer la donne. Si les Mahorais ont besoin d'avoir du répondant au conseil départemental, c'est pas la peine d'attendre ceux qui sont là actuellement, ils ne feront rien. Parce que s'ils ont été incapables de dénoncer ce que fait le préfet de Mayotte, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'ils vont faire des propositions pour Mayotte. Il n'y a rien qui se passe à Mayotte parce que nous avons un conseil départemental qui est absent depuis 5 ans. Et ces 2 dernières années, c'est totalement catastrophique parce qu'on ne sait même pas qui dirige le conseil départemental de Mayotte. Camar, une question pour Daniel Zaidani. Alors, Daniel Zaidani, nos voisins martèlent, donc signent et persistent qu'ils n'ont pas le Covid-19 chez eux. La population mahoraise en tout cas, commence à s'inquiéter, notamment la population du Sud, à voir c'est quoi ça, qui font des bitchages au jour le jour. Ben, écoutez, moi je tiens à vous dire très clairement sur cette question-là. Vous avez reçu le préfet ici il y a 2 semaines, c'est-à-dire 3 jours avant que je vienne faire mon interview. Il a expliqué ici, sur votre plateau, que depuis le 13 mars dernier, il n'y a aucun quoi ça qui rentre à Mayotte, alors que c'est totalement faux. Quel conseil départemental a dénoncé cela? Il est là le problème. Alors moi, le discours qui consiste à dire qu'il faut avoir une union nationale avec ceux qui ne font rien, une unité nationale à Mayotte, alors que les décisions qui sont prises vont à l'encontre de l'intérêt des Mahorais, moi je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela et je dénonce cela très clairement. Alors moi je vous dis, je l'ai dit très clairement, je vous dis en exclusivité, j'ai 4 procès en correctionnel qui m'attendent à la fin. On a attendu que les élections soient en 2021 pour me balancer tous mes procès là avant mes élections. Je vais faire face, j'ai un très bon avocat, je n'ai pas volé au conseil départemental, je ne me suis jamais enrichi au conseil départemental sur le dos de qui que ce soit. On a essayé de m'accuser sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, je vais faire face. Je vais faire face à la justice parce que si c'est comme ça qu'on compte m'éliminer, on ne m'éliminera pas politiquement comme ça. Je vais gagner les élections de mars 2021 à Pamandzi, je vais revenir au conseil départemental, je vais demander à avoir la présidence du conseil départemental et je le demanderai à toute personne de bonne volonté qui veut travailler pour Mayotte. Il n'y a pas de MDM, il n'y a pas d'UMP, il n'y a pas de En Marche. Nous avons besoin au conseil départemental de personnes déterminées à travailler pour Mayotte et pour les Mahorais. Ceux qui sont là actuellement au conseil départemental, ils sont déterminés à travailler pour le préfet de Mayotte. Moi, je ne suis pas là pour travailler. Dani, vous n'avez pas répondu totalement à la question. Aujourd'hui, j'ai répondu à votre question. Madame Voynet s'inquiète énormément si ces arrivées se font massives et qu'aujourd'hui on se retrouve en surcharge déjà avec peu de lits de réanimation. Oui. Comment allons-nous faire? Et pourquoi, lorsque vous avez reçu Ben Issa il y a même pas 30 minutes, il aurait pu répondre à ces questions? Pourquoi vous me la posez à moi? Le préfet, moi, j'ai jamais vu la couleur du préfet
depuis que je ne suis pas dans l'exécutif. La dernière fois que j'ai discuté avec un préfet, c'était en 2015. Malgré tout, il y a eu la crise, il y a la crise Covid, il y a la crise sur la vie chère, il y a eu toutes ces crises-là. Jamais, que ce soit Vaux, que ce soit Seymour, que ce soit celui-ci, je les ai jamais vus, ils n'ont jamais voulu avoir mon avis. Parce qu'ils se contentent de l'avis de ceux qui sont à la majorité du conseil départemental. Et vous voulez me poser la question à moi? Je vous réponds très clairement. Le préfet de Mayotte, il est incompétent, il doit partir. Je l'avais déjà dit à De Gos en 2011, je le répète avec le préfet qui est là actuellement. Je suis élu depuis 2011. Vous êtes posé à des poursuites, là Mais il est incompétent. Vous allez me dire que c'est une bonne chose de distribuer des bons alors qu'on doit distribuer des colis alimentaires auprès des personnes les plus en pleine crise. Ça veut dire qu'on donne. Même le gouvernement est dépassé. Non. Sur l'ambulance, Je ne tire pas sur l'ambulance. Je dis simplement que nous avons le Mayotte avec ses 339 cas enregistrés hier, et le premier territoire, comme je vous l'avais dit déjà il y a une dizaine de jours, et le premier territoire en Outre-mer. Le rapport scientifique l'a confirmé. Le rapport scientifique a demandé à ce qu'on mette à disposition des colis alimentaires. Le préfet de Mayotte a sorti des bons pour que toutes les personnes nécessiteuses de Mayotte sortent dans les rues de Mayotte. Allez à Shopee, allez à Jumbo Score, vous allez voir une tonne de monde. Moi, au lendemain du discours du président de la République, j'étais sur Mayotte Première et j'ai dit très clairement qu'il ne faut pas déconfiner avant l'Aïd. Si réellement le préfet de Mayotte déconfine le 11, parce qu'en métropole on déconfine le 11, ce sera catastrophique. Ce sera catastrophique. Et en plus d'être catastrophique, je dis clairement les choses. On doit faire la rentrée scolaire, on doit préparer les masques. Où sont les masques? Le conseil départemental doit travailler. Non, mais écoutez, moi, c'est important ce que je dis sur les masques. Parce que sur les masques, nous avons besoin de faire des masques artisanaux. Quelles normes? Quels artisans sont en train de préparer les masques pour nos élèves? Parce qu'il ne faut pas compter sur les masques du conseil départemental ou de l'ARS avec leurs 55 tests par jour, on ne va pas s'en sortir. Nous avons 339 cas, c'est énorme. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des masques. Si on ne peut pas les importer, il faut les fabriquer. Qui fabrique les masques de Mayotte? Selon quelles normes et avec quels moyens? Moi, vous vous rendez compte que je suis allé à la pharmacie, on m'a proposé un masque à tissu à 10 €. Aujourd'hui, on dit que 80% de la population n'est pas capable de se nourrir. Vous croyez qu'ils seront capables d'acheter des masques à 10 €? Le conseil départemental, c'est là qu'il devrait agir. Il n'agit pas, il n'y a pas de proposition, le DGS ne propose rien, les élus de la majorité écoutent ce que dit le préfet, et Mayotte recule et le Mayotte s'enfonce. Alors moi je dis aux Mahorais, je me prépare pour les élections de mars 2021 à Pamandzi et Inch'Allah, je vais les gagner comme on va gagner les municipales. Je vais revenir au conseil départemental en mars, je compterai sur les conseillers qui seront élus à ce moment-là par le reste de Mayotte et ils auront le choix entre deux doctrines. Ceux qui ont fait avancer à Mayotte pendant 4 ans et ceux qui n'ont rien fait strictement à Mayotte pendant 5 ans. Donc, vous aurez le choix entre la continuité de ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous avons fait quand nous avions mis en place une union pour faire avancer la départementalisation de Mayotte avec l'UMP, avec les socialistes et avec le MDM. Et une dernière chose. Le 15 mars, je suis venu sur votre plateau. J'étais le seul MDM à venir demander une union entre MDM. Vous avez accueilli pendant 2 ans le cinéma qu'il y a eu entre le MDM de Sada et le MDM de Hassan Abdallah. Depuis, silence radio sur tout. Nous avons voté, vous les Mahorais, vous avez voté un député qui est docteur dans la zone nord, silence radio total. Alors que moi, je pensais qu'en ayant un député docteur, ce serait la personne que nous attendrions tout le temps, tous les jours dans les médias, mais pas Dominique Voynet. Je pensais que ça allait être Ramlati Ali. Mais au lieu de ça, c'est Dominique Voynet, notre député, nous ne l'avons jamais vu, sauf pendant la campagne qu'il y avait à Pamandzi, où elle faisait tout pour qu'on perde et on a gagné. Donc la responsabilité de Mayotte maintenant est entre les mains des Mahorais. Nous, à Pamandzi, on va prendre une responsabilité. Je reviendrai en mars 2021 et il appartiendra aux Mahorais de dire qui ils veulent voir au conseil départemental en choisissant des élus qui travaillent pour le Marais. Nous avons besoin en mars 2021 de candidats qui sont prêts à se battre pour Mayotte, mais pas de candidats qui sont là pour dire oui au préfet de Mayotte. On en a assez de cela. Je regrette qu'on n'ait pas pu faire un deuxième tour
pour qu'on puisse avoir une vraie dialogue avec la préfecture. Mais aujourd'hui, le préfet instaure un dialogue avec des maires qui sont illégitimes sur tout le territoire de Mayotte. Merci beaucoup, Daniel. Zaidani, je ne sais pas ce qui vous arrive, vous avez mangé du lion ce matin. Mais bon. Je n'ai pas mangé du lion. Je souffre comme les Mahorais, nous souffrons. Vous imaginez un petit territoire de 300 000 habitants. Vous avez une ARS qui n'est pas foutue de faire plus de 55 tests par jour, alors que la Réunion en fait près de 300 par jour. On est d'accord pour dire qu'il y a plus de 300 000 habitants à Mayotte et on fait 55 tests par jour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le territoire. Bientôt, l'île de Mayotte va être confinée. On n'aura plus le droit d'aller à la Réunion. On n'aura plus le droit d'aller en France. C'est ça qui nous attend, qui nous pend au nez. Alors, de grâce, virez le DGS du conseil départemental et que les élus soient enfin respectés pour que les Vous êtes en train de craquer, Daniel. Je ne craque pas. Le DGS du conseil départemental. Vous les virez tout le monde, vous le DGS, le préfet, les élus, vous les virez tout le monde. Il faut que le conseil départemental redémarre. On ne va pas attendre mars 2021. Il va falloir attendre mars 2021 pour que le conseil départemental redémarre. Mais donc ça veut dire quoi? Que vous voulez qu'il démissionne? Je veux que les élus de la majorité prennent leurs responsabilités et se débarrassent d'un DGS qui est plus préoccupé par l'élection de Pamandzi que par le bon fonctionnement du conseil départemental. Et ça, c'est grave. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.